Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le doux parfum de la lavande emplissait la petite boutique de fleurs au coin d'une rue tranquille. Marie ajusta un vase de tournesol sur le rebord de la fenêtre et regarda le monde défiler lentement à l'extérieur. Ses mains, autrefois parées de montres serties de diamants et d'ongles manucurés sur mesure, portaient désormais de légers calus à force de tailler des tiges et de frotter des seaux. Cela faisait 6 mois qu'elle avait décidé de s'éloigner des imposants murs de verre de son bureau de PDG pour se fondre dans une vie plus simple. Les gens ne la connaissaient que sous le nom de Marie, la douce fleuriste. Personne ici ne soupçonnait qu'elle était la propriétaire de l'une des plus grandes sociétés immobilières de la ville. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Ses relations passées avaient été remplies d'hommes qui la voyaient comme une opportunité financière, pas comme une femme digne d'être aimée. Elle s'était donc lancée dans une mission personnelle, trouver quelqu'un qui l'aimerait sans le vernis et l'or. Marie s'essuya le front alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores. Le monde extérieur semblait différent vu d'une boutique de fleurs, plus honnête, plus humain. Il n'y avait pas de journalistes, pas de membres du conseil d'administration, pas de contrat à examiner, juste des pétales et la paix. Elle se dirigea vers le comptoir et feuilleta son carnet de commandes, notant les livraisons de la semaine. Pourtant, une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Malgré le calme, la solitude s'insinuait souvent comme du lierre. Elle voulait un lien, mais un lien réel. Elle soupira et murmura pour elle-même, peut-être qu'ici, je trouverai quelqu'un qui se fiche de ce que je possède, et qui s'intéresse juste à qui je suis. À cet instant, la petite cloche au-dessus de la porte tinta. Un homme grand, aux yeux fatigués, vêtu d'un jean taché d'huile et aux mains calleuses, entra. Marie leva les yeux, le souffle légèrement coupé, non pas par attirance, mais par la chaleur inattendue de son regard. Il jeta un coup d'œil maladroit autour de lui, puis dit doucement, « Bonjour, j'aurais besoin d'un bouquet. Pour ma mère. » Marie sourit. Quelque chose remua dans son cœur, mais elle ne dit rien, se contentant de lui indiquer gentiment les roses. Larry entra timidement dans la boutique de fleurs, clignant des yeux face au contraste soudain entre la rue ensoleillée et les murs confortables tapissés de pétales. Ses larges épaules s'affaissaient sous la fatigue, sa chemise collant légèrement à sa peau à cause de la chaleur de midi. Il se frotta la nuque en s'approchant du comptoir, évitant d'abord le regard de Marie. « Ma mère aime les roses, » dit-il calmement, passant une main rugueuse sur son menton. Elle est beaucoup au lit ces derniers temps, j'ai pensé. Peut-être que ça pourrait égayer sa chambre. Marie pencha légèrement la tête, écoutant non seulement les mots, mais aussi l'épuisement discret qui se cachait derrière. Il ressemblait à quelqu'un qui faisait rarement des choses pour lui-même. Alors qu'elle sélectionnait soigneusement une poignée de roses pâles, elle demanda, « Vous les voulez emballées ou dans un vase ?» Il cligna des yeux, puis esquissa un petit sourire. « Emballées, c'est bien. Je les ramènerai à la maison. » Elle hocha la tête, ses mains se déplaçant avec expertise tandis qu'elle enveloppait les fleurs dans du papier parchemin. Il la regardait en silence, ses yeux balayant brièvement la pièce, simple mais chaleureuse. L'odeur des fleurs fraîches, le léger bourdonnement de la musique instrumentale, le faible courant d'air provenant d'une fenêtre ouverte à l'arrière. « Vous tenez cet endroit toute seule ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. Marie sourit en lui tendant le bouquet. « Oui, j'aime les choses calmes. » Il hésita, puis attrapa son portefeuille, l'ouvrant pour révéler des billets soigneusement pliés. Ces fleurs, c'est pour son anniversaire. Elle n'a pas été bien, ajouta-t-il doucement, comme si cette partie lui faisait plus mal qu'il ne voulait le montrer. Le regard de Marie s'adoucit tandis qu'elle acceptait le paiement, lui rendant de la monnaie. « Souhaitez-lui un joyeux anniversaire de la part de la fleuriste, » dit-elle gentiment. Larry gloussa doucement. « Vous avez un nom, la fleuriste ?» Elle haussa un sourcil, amusée. « Marie. » Il hocha la tête, serrant le bouquet un peu plus fort. « Merci, Marie. Moi, c'est Larry. » Avec un dernier regard, qui s'attarda un instant de plus que nécessaire, il se tourna et sortit. Marie regarda la porte se fermer derrière lui, la chaleur de sa présence s'accrochant encore à l'air comme un parfum. Quelque chose d'indicible était passé entre eux, et ce n'était pas les roses. Le réveil de Larry sonna de nouveau à 23h42. Il gémit,
basculant ses jambes hors de son petit matelas. Le studio était calme, à l'exception du faible sifflement du vieux ventilateur de plafond et de la toux de sa mère provenant de la pièce adjacente. Il se dirigea sur la pointe des pieds vers son lit, ajustant doucement sa couverture, puis posa une bouteille d'eau à côté d'elle. « Je serai de retour avant le lever du soleil », murmura-t-il en lui caressant doucement le front. Elle remua légèrement, mais ne se réveilla pas. C'était une routine que Larry avait perfectionnée, des services de nuit à l'hôtel comme groom, suivis de petits matins au garage de mécanique, et enfin de fin d'après-midi comme agent de sécurité dans un entrepôt. Il vivait comme un fantôme, passant d'un travail à l'autre avec à peine le temps de respirer. Chaque naira qu'il gagnait partait dans le loyer, les médicaments et la nourriture pour la maison. Parfois, son dos lui faisait si mal qu'il devait s'appuyer contre un mur pour reprendre son souffle, mais abandonner n'était pas une option. La santé de sa mère leur avait déjà pris trop de choses. Dans le hall de l'hôtel, Bradley s'appuyait paresseusement sur le bureau de la conciergerie, mâchant du chewing-gum et faisant défiler son téléphone. « Regardez qui a enfin daigné se traîner jusqu'ici », taquina-t-il alors que Larry arrivait, ajustant son gilet de travail. « Tu comptes encore passer ce service en somnambulant ?» Larry lui adressa un sourire fatigué, mais ne dit rien, attrapant un presse-papier et se dirigeant vers l'ascenseur de service. Alors que la nuit avançait, Larry portait des bagages, organisait le service en chambre de fin de soirée et aidait les clients avec une politesse glaciale. Vers 3 heures du matin, il s'appuya contre la porte de la salle de pause du personnel, les yeux lourds. Bradley entra nonchalamment, tenant 2 gobelets en plastique de café amer du distributeur. « Tu vas ralentir un jour, mec ?» demanda-t-il en entendant un à Larry. « Tu travailles comme si ta vie en dépendait. » Larry prit la tasse et sirota. « C'est le cas » dit-il simplement. Bradley le dévisagea un instant, puis haussa les épaules. « J'imagine. J'échangerais quand même volontiers une sieste avec une fille mignonne contre 3 boulots n'importe quel jour. » Larry ne répondit pas, mais son esprit dériva brièvement vers la douce fleuriste aux mains douces et aux yeux curieux. Il secoua la tête, se forçant à revenir à la réalité. L'amour était un luxe, la survie passait avant tout. La fois suivante où Larry entra dans la boutique de fleurs, il pleuvait. Sa chemise collait à ses bras, et des gouttelettes tombaient de son col trempé. Marie leva les yeux du bouquet qu'elle arrangeait et attrapa rapidement une serviette. « Vous êtes trempé ?» dit-elle en contournant le comptoir. Larry rit, s'essuyant le visage. « Je ne m'attendais pas à ce que les nuages s'ouvrent comme ça. J'étais dans le coin et j'ai pensé vérifier si vous étiez ouverte. » Elle lui tendit la serviette et lui désigna le tabouret à côté du comptoir. « Asseyez-vous, je vais vous chercher quelque chose de chaud. » Il hésita, puis obéit, posant sa petite enveloppe brune de paix sur le comptoir et regardant les gouttes de pluie faire la course sur la vitre. Marie revint quelques instants plus tard avec 2 gobelets en carton de café provenant de la petite bouilloire de la boutique. « J'espère que le café soluble ne vous dérange pas. C'est tout ce que j'ai. » Larry le prit avec un signe de tête reconnaissant. « C'est parfait. Meilleur que le café de machine que je bois habituellement la nuit. » Elle gloussa, et le son fut comme un rayon de soleil perçant un ciel nuageux. Ils s'assirent dans un silence complice, sirotant lentement, l'odeur florale les enveloppant comme une étreinte. « Vous travaillez beaucoup ?» finit par dire Marie, son ton doux mais curieux. Larry expira profondément. « Ouais, 3 boulots, en fait. Un pour le loyer, un pour les médicaments de ma mère, et un pour rester à flot. Le sommeil est surcoté de toute façon. » Il essaya de plaisanter, mais sa voix était mince de lassitude. Marie le regarda calmement, puis se pencha et ajusta le coin de son col humide. « Vous ne devriez pas porter autant de choses seul. » Larry haussa les épaules. « Ça fait longtemps que je porte des choses. » Il prit une autre gorgée, puis la regarda. « Vous êtes toujours aussi gentil avec les clients. » Elle sourit et répondit doucement, « Non, seulement avec ceux qui ont l'air d'avoir oublié comment se reposer. » Ses yeux s'ancrèrent dans les siens, et pendant une seconde fugace, quelque chose passa à nouveau entre eux. Pas de promesses, pas de confession, juste 2 âmes qui, malgré leurs mondes différents, commençaient à orbiter l'une autour de l'autre, sans même s'en rendre compte. Marie réarrangeait des tulipes près de la porte quand un homme grand et irritable fit irruption dans la boutique avec la fureur de quelqu'un qui passait une mauvaise journée. Il avait l'air bien habillé mais impatient, claquant des doigts en direction de Marie sans la saluer. « Vous là » dit-il sèchement. « J'ai besoin de quelque chose pour ma petite amie. Vite, des roses rouges. Elle aime les choses qui flashent. »
Marie expliqua gentiment qu'ils étaient actuellement à court de roses rouges et proposa de mélanger des tulipes pourpres et des lys blancs à la place, mais l'homme se moqua. Cet endroit est trop basique, marmonna-t-il, assez fort pour que d'autres l'entendent. J'aurais dû aller dans une vraie boutique. Marie garda son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Larry entra, s'arrêtant net en sentant la tension dans l'air. Il jeta un coup d'œil à l'expression tendue de Marie, puis se tourna vers l'homme. « Si c'est pour insulter l'endroit, peut-être ne devriez-vous pas lui faire perdre son temps, » dit Larry, sa voix calme mais ferme. Le client haussa un sourcil. « Excusez-moi. » Larry ne broncha pas, « Vous m'avez entendu. Certains d'entre nous viennent ici parce que nous respectons le bon travail et les gens aimables. Ça ne vous plaît pas? Vous êtes libre de partir. » L'homme ricana et tourna les talons, marmonnant quelque chose dans sa barbe avant de claquer la porte en sortant. Un silence tendu remplit la pièce. Marie regardait Larry, un mélange de choc et de gratitude dans les yeux. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. Larry eut un sourire penaud. « Personne ne vous parle comme ça, pas quand je suis là. » Ces mots s'ancrèrent plus profondément qu'il ne le réalisait. Marie déglutit difficilement, soudain consciente du temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un l'avait défendue sans rien attendre en retour. « Merci, » dit-elle doucement, sa voix se brisant juste un peu, « de m'avoir vu. » Larry haussa modestement les épaules, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est rien. » Mais ce n'était pas rien, pas pour Marie. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait véritablement en sécurité en présence de quelqu'un, et cela changea quelque chose en elle. Le lendemain matin, Marie enfila un blazer de marque noire et des talons élégants, ses cheveux coiffés en un chignon professionnel. Fini les pulls doux et les jeans qu'elle portait à la boutique de fleurs. Dans ce monde, celui des gratte-ciel et des agendas d'entreprise, Marie devenait quelqu'un d'autre. Elisabeth, son assistante à l'esprit vif, l'accueillit avec un sourire en coin alors qu'elle entrait dans le bâtiment de verre. De retour du pays des roses et de la romance, la taquina-t-elle en marchant à côté d'elle vers l'ascenseur de direction. Marie gloussa, mais ne répondit pas. Elle regarda son reflet dans les portes métalliques de l'ascenseur. Ici, elle était Madame Marie Ocon, la plus jeune femme PDG d'un groupe immobilier de premier plan. Tout le monde autour d'elle s'inclinait avec politesse et protocole, mais très peu voyaient la femme sous le titre. C'est pourquoi elle s'était échappée dans sa boutique tranquille, pour se souvenir de qui elle était en dehors de tout cela. Dans son bureau privé, la ligne d'horizon de la ville se dessinait derrière les fenêtres. Marie examinait des contrats et donnait des briefings, mais son esprit vagabondait fréquemment. Elisabeth haussa un sourcil en la regardant lors d'une réunion. « Vous avez encore ce regard de fleuriste dans les yeux, » dit-elle avec un sourire. Marie sourit faiblement. « Il s'appelle Larry », admit-elle finalement, surprise elle-même de la chaleur qui emplissait sa voix en le disant. Elisabeth se pencha en arrière sur sa chaise. « Et est-ce que Larry sait qui vous êtes vraiment ?» Marie secoua la tête. « Pas encore. » Elisabeth soupira. « Tu joues à un jeu dangereux. Les gens réagissent mal au secret. » Marie détourna le regard, le cœur partagé. « J'ai juste besoin de savoir s'il est différent, s'il m'aimerait toujours sans tout ça. » Le bureau devint silencieux alors que la réalité de cette déclaration s'installait. Sous son pouvoir et son prestige, Marie n'était qu'une femme espérant que l'amour puisse exister dans sa forme la plus pure, libre de titres, libre d'argent, libre de faux-semblants. Elle n'en était pas encore sûre, mais avec Larry, elle était prête à prendre le risque. Le hall de l'hôtel bourdonnait de l'énergie du week-end, des touristes traînant des valises, le personnel se déplaçant vivement, et le murmure des conversations rebondissant sur les sols en marbre. Larry, vêtu de son uniforme impeccable, avait à peine le temps de respirer alors qu'il aidait une famille avec 4 enfants et 2 chariots à bagages. Quand il retourna enfin dans le couloir du personnel, Bradley était déjà appuyé contre le mur, bras croisés et sourire en coin. « Alors, » commença Bradley d'une voix traînante, « tu perds toujours ton temps libre avec cette fille aux fleurs ?» Larry lui lança un regard vif mais ne dit rien. « Je dis juste, » continua Bradley, « tu as des clientes riches ici qui battent des cils et te glissent des numéros de téléphone dans les mains. Mais tu es bloqué sur une fille qui vit probablement de pourboire. » Larry expira par le nez, gardant sa voix calme. « Marie n'est pas comme ça. » Bradley ricana. « Tu choisis toujours les types qui galèrent, ça doit être ton truc. » Larry passa devant lui, visiblement peu intéressé, mais Bradley n'avait pas fini. « Écoute mec, tu te casses le dos jour et nuit,
Pourquoi ne pas viser plus haut? Il y a cette cliente de la suite 408, une patronne de l'immobilier, richissime et clairement intéressée. Tu aurais tes factures payées avant le lever du soleil. Larry se tourna lentement, son expression indéchiffrable. C'est ce que tu fais? Courir après quelqu'un pour ce qu'il a. Bradley sourit. Ça marche pour moi. Larry secoua la tête et s'éloigna. Alors nous ne sommes pas pareils. Bradley cria, un jour tu réaliseras que l'amour ne paie pas le loyer. Mais Larry ne se retourna pas. À l'intérieur, ses pensées étaient lourdes. Bradley ne comprenait pas. Avec Marie, il ne se sentait ni pris en pitié, ni utilisé, juste valorisé. Et ça, dans un monde de survie, c'était de l'or rare. Il ne savait pas qui d'autre le regardait ou quel test l'attendait. Mais il savait une chose, il ne courait pas après la richesse. Il protégeait quelque chose de réel. Marie était assise sur son lit, les jambes repliées sous elle, un journal à moitié rempli reposant sur ses genoux. La pièce était faiblement éclairée, sa lampe de chevet projetant des flaques dorées et chaudes sur les pages. Elle regardait les mots qu'elle avait écrits, l'encre légèrement tachée par ses doigts. Il me fait me sentir à nouveau humaine, et je ne sais pas si cela me terrifie ou me guérit. Elle soupira, fermant doucement le livre et posant sa tête contre la tête de lit. Ses pensées s'attardaient sur Larry, la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand il souriait, la force tranquille de son silence, le fardeau qu'il portait sans se plaindre. Pourtant, sous son admiration croissante se cachait une tempête de peur. Et si elle lui disait la vérité et brisait le lien fragile qu'ils avaient construit? La regarderait-il avec la même chaleur s'il savait qu'elle possédait des gratte-ciel au lieu d'une humble boutique de fleurs? L'horloge tournait vers minuit. Marie se leva, traversa la pièce et ouvrit la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme un univers juste hors de portée. Elle regarda le monde en bas, se demandant ce que faisait Larry, probablement en train de commencer un autre long service, probablement trop fatigué pour même manger un vrai repas. Son cœur se serra à cette pensée. Il méritait mieux. Il méritait l'honnêteté. Pourtant, chaque jour qui passait, son secret devenait plus lourd, s'enroulant autour de ses côtes comme du lierre. Elle attrapa son téléphone, fit défiler jusqu'à son numéro, plana son pouce au-dessus du bouton d'appel, puis s'arrêta. « Pas ce soir », murmura-t-elle. Il porte déjà assez de choses. Elle verrouilla l'écran et le posa sur la table de nuit. Les mots d'Elisabeth résonnaient dans son esprit, « Tu ne peux pas avoir les deux ». Peut-être qu'elle ne le pouvait pas, mais elle n'était pas prête à perdre ce qu'ils avaient. Pas encore, pas quand cela semblait si rare. Le garage sentait la graisse et le caoutchouc brûler pendant que Larry s'essuyait les mains avec un vieux chiffon, la sueur coulant sur ses tempes. C'était un de ces après-midi brutalement chauds où même l'air semblait lourd. Il était à moitié sous une berline quand on frappa doucement à la porte métallique du bureau. « On est fermé pour le déjeuner », cria-t-il sans regarder. « Je ne suis pas venu pour des réparations », dit une voix familière. Larry glissa dessous la voiture, clignant des yeux en voyant Marie qui tenait 2 tasses de café glacé, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, et un sourire timide courbant ses lèvres. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin », ajouta-t-elle en lui offrant l'une des tasses. Il la prit, stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle haussa les épaules. « Je voulais juste voir où tu disparaissais après les matinées. » Sa présence était comme une brise par une journée étouffante. Ils s'assirent sur les marches à l'extérieur du garage, sirotant slowly alors que le bourdonnement de la ville remplissait le silence. « Ce n'est pas vraiment un endroit pour les visites élégantes, » dit Larry en la regardant de côté. Marie sourit. « Ça tombe bien, je ne suis pas élégante. » Il gloussa. « Tu es sûr de ça ?» Elle cogna sa tasse contre la sienne. Positive. Après une pause, elle demanda, « Tu n'en as jamais marre de tout ça ?» Larry réfléchit un instant. « Tous les jours. » Mais arrêter n'est pas une option. Il la regarda, sa voix basse. « Et toi? Tu n'en as pas marre de gérer une boutique seule ?» Marie hésita, puis répondit prudemment, « Parfois. Mais c'est le premier endroit où je me suis jamais senti ancré. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Ça fait 2. » Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le trottoir. Aucun d'eux ne bougea. Ce n'était pas un rendez-vous. Ce n'était pas une confession. Mais c'était quelque chose. Quelque chose de rare, de calme et de profondément ressenti. Et dans ce silence,
Marie souhaita que le temps puisse s'arrêter. Ruth remuait déjà une marmite de soupe quand Larry rentra ce soir-là. Il avait l'air épuisé, mais plus léger, comme si le poids sur ses épaules s'était légèrement déplacé. « Tu es rentré plus tôt que d'habitude », nota Ruth, haussant un sourcil. « Le patron du garage nous a donné une courte journée », répondit-il en laissant tomber son sac près de la porte. Elle le regarda, puis regarda la tasse de café qu'il tenait toujours à la main. « Laisse-moi deviner, Marie. » Il leva les yeux, surpris. « Comment tu ?» Ruth sourit. « Frangin, tu n'es pas aussi mystérieux que tu le penses. Tu souris dans ton sommeil ces derniers temps. » Larry gloussa et secoua la tête. « Elle est venue au garage aujourd'hui, m'a apporté du café glacé. » Ruth s'appuya contre le comptoir, bras croisés. « Ce n'est pas juste gentil. C'est intentionnel. » Il haussa les épaules, mais le sourire sur son visage le trahissait. « Elle est différente. » L'expression de Ruth s'adoucit. « La différence, c'est bien. Surtout pour quelqu'un comme toi. » Plus tard dans la soirée, Marie passa à l'improviste avec un petit bouquet pour la mère de Larry. Ruth ouvrit la porte, ses yeux évaluant instantanément la jeune femme qui se tenait là, des fleurs dans une main et une énergie nerveuse dans l'autre. « Bonjour », commença Marie. « Je suis Marie. J'ai apporté ça pour votre mère. » Ruth s'écarta, l'étudiant attentivement. « Elle se repose, mais je les lui donnerai. » Marie hocha la tête, puis hésita. « Je ne voulais pas m'imposer. » Ruth écarta le geste de la main. Une femme qui se présente avec des fleurs et un esprit humble ne s'impose jamais. Entrez pour 5 minutes. Marie sourit avec reconnaissance et entra. Elles s'assirent un moment, sirotant un zobo frais pendant que Ruth posait des questions douces, d'où venait Marie, depuis combien de temps elle tenait sa boutique, ce qui la faisait rire. Quand Marie partit ce soir-là, Ruth se tourna vers Larry et dit, « C'est une femme qui se laisse guider par son cœur. C'est rare. Ne la perds pas, Larry. Ni parce que tu as peur, ni parce que tu penses que tu n'es pas assez bien. » Larry ne dit pas un mot, mais au fond de lui, il savait que Ruth avait raison. Le grand hôtel Bellevue scintillait d'élégance ce soir-là alors que l'élite de la ville se réunissait pour un dîner exécutif privé. Marie se tenait parmi eux, son maquillage impeccable, sa robe émeraude foncée taillée à la perfection. Elle souriait poliment, hochant la tête pendant que les membres du conseil d'administration et les investisseurs échangeaient des histoires de fusion et de vacances de luxe. Pendant un instant, elle se sentit comme une étrangère dans son propre monde. Juste au moment où elle prenait une flûte de champagne sur le plateau, un visage familier apparut depuis le couloir latéral. Larry, vêtu de son uniforme d'hôtel, tenant une pile de serviettes en lin. Il ne la remarqua pas au début, mais quand leurs regards se croisèrent enfin à travers le sol de marbre, le temps ralentit. Le cœur de Marie trébucha. Ses yeux vacillèrent de confusion, de reconnaissance, puis de distance. Elle se tourna rapidement pour parler à un directeur à côté d'elle, prétendant ne pas le remarquer. Elle devait protéger son secret. Pas maintenant. Pas comme ça. Larry resta figé près du couloir, ses mains se serrant autour du lin. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait alors qu'il regardait la version de Marie qu'il n'avait jamais vue auparavant, radieuse, puissante, entourée de costumes et de jazz doux. Elle rit à quelque chose qu'un homme lui chuchota à l'oreille. Larry se sentit comme un imbécile, comme un visiteur dans un monde qui ne lui était pas destiné. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle à manger privée, elle ne regarda pas en arrière. Il la regarda disparaître derrière les portes dorées, la distance entre semblant soudainement infranchissable. Plus tard dans la nuit, alors qu'il pliait des serviettes dans la salle du personnel, Bradley se pencha vers lui avec un sourire suffisant. « Je t'avais dit que les riches fonctionnaient différemment. Tu la reconnais maintenant. » Larry ne répondit pas. Sa gorge se serra. Il ne comprenait pas. Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné cette partie de sa vie? Pourquoi prétendre? Mais la blessure était réelle, et elle persista longtemps après qu'il eut quitté l'hôtel et marché chez lui en silence. Le lendemain matin, Marie déambulait sans but dans le quartier des boutiques, espérant faire taire la tempête de culpabilité qui tourbillonnait en elle. Ses talons claquaient contre les sols en marbre alors qu'elle entrait dans un showroom de créateurs privés, l'un des rares endroits qu'elle avait l'habitude de fréquenter lorsque sa vie était encore ancrée dans la haute société. Elisabeth la suivait, bras croisés, observant le silence de Marie avec inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Marie ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient attirés par un mannequin au centre de la pièce,
drapé dans une robe dorée à couper le souffle. Le satin chatoyait sous un éclairage doux, sa silhouette audacieuse mais intemporelle. Celle-ci vient d'arriver, proposa l'assistante, remarquant son regard. Design personnalisé, la seule en ville. Elisabeth haussa un sourcil et regarda Marie. Tu attends toujours un homme qui l'achètera pour la vraie toi, taquina-t-elle doucement. Marie esquissa un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Elle s'approcha de la robe et tendit la main, ses doigts effleurant le tissu délicat. Je pensais qu'un homme qui m'achèterait ça voudrait dire qu'il me comprenait, murmura-t-elle. Mais maintenant, je ne sais même plus qui je suis quand je porte des choses comme ça. Elisabeth se pencha. Tu veux qu'il t'aime sans ce monde, mais tu continues de l'y sans prévenir, sans lui laisser le choix. Marie expira d'une voix tremblante. Je l'ai vu hier soir, à l'hôtel, il m'a vu. Les sourcils d'Elisabeth se froncèrent. Tu lui as parlé? Marie secoua la tête. Je ne pouvais pas. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Elle regarda à nouveau la robe. Elle est magnifique, mais s'il m'offrait un jour quelque chose comme ça, j'aurais besoin que ce soit pour la femme que je suis quand je suis avec lui, pas pour la femme que je prétends être. Elisabeth posa une main sur son épaule. Alors tu ferais mieux de décider quelle version de toi tu lui offres avant qu'il ne soit trop tard. Larry était assis au bord de son lit, comptant une modeste pile de billets et de pièces usées. Une petite enveloppe reposait à côté de lui, marquée seulement du mot « surprise ». Il avait fallu des semaines à économiser sur les pauses déjeuner, à marcher au lieu de prendre le bus, et à refuser de nouvelles bottes, même si les semelles de ses bottes actuelles étaient usées jusqu'à la corde. Chaque soir, il mettait un peu d'argent de côté, pas pour une facture, pas pour les médicaments de sa mère, mais pour Marie. Il ne connaissait pas encore son anniversaire, ni si elle aimait les cadeaux, mais il savait comment ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de la beauté des petites choses, et il avait vu la façon dont elle avait admiré une écharpe d'été jaune dans une vitrine avant de passer rapidement son chemin comme si elle ne méritait pas de belles choses. Il voulait changer ça, ne serait-ce qu'un peu. Il se rendit dans une boutique pendant sa pause déjeuner, mal à l'aise dans son uniforme de mécanicien, la sueur séchant encore sur son col. La vendeuse le regarda avec une pitié à peine voilée, mais il ne broncha pas. « Vous avez quelque chose d'élégant » demanda-t-il. « Pour quelqu'un de spécial ?» Elle haussa un sourcil. « Budget ?» Larry tendit le montant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout pour lui. « Laissez-moi voir ce que nous pouvons faire, » dit-elle, son ton s'adoucissant. Alors qu'elle s'éloignait, Larry repéra une robe dorée sur un portant au fond, pas accent grave-l'œil, juste rayonnante dans la lumière de l'après-midi. Quelque chose dans cette robe lui rappelait Marie, discrète mais radieuse. Il ne savait pas que la robe avait déjà été vue, et touchée, par la femme même qu'il espérait surprendre. Et il ne savait pas qu'en la choisissant, il finirait par faire un choix bien plus grand que ce qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. L'air nocturne de l'hôtel était inhabituellement lourd, une couche humide qui collait à la peau de Larry pendant qu'il essuyait la réception. C'était calme, trop calme, jusqu'à ce que Bradley entre nonchalamment, jetant sa cravate par-dessus son épaule comme s'il possédait l'endroit. « Alors, des nouvelles de la fée fleuriste » demanda-t-il en souriant, s'appuyant sur le comptoir à côté de Larry. « Toujours en train de prétendre qu'elle est ta fin heureuse. » Larry ne répondit pas, concentré sur l'arrangement des fiches de réservation. Bradley fit claquer sa langue. « Tu es vraiment un homme mystérieux. Tu as de l'or qui te passe sous le nez tous les soirs, de vraies femmes avec des comptes en banque qui pourraient effacer ta dette en un clin d'œil, et tu joues les gardes du corps pour une vendeuse de fleurs. » La mâchoire de Larry se serra, mais il ne dit rien. « Celle de la suite 408 demande toujours après toi, au fait, » ajouta Bradley, sa voix baissant. « Elle a dit que tu avais le genre de main qui mérite d'être gâté. » Il rit de ses propres mots. « Et tu es toujours en train de te morfondre pour quelqu'un qui découpe probablement des coupons de réduction. » Finalement, Larry leva les yeux, son ton plat. « Tu ne comprends pas, et je suis fatigué d'essayer d'expliquer ça à des gens qui ne comprendront jamais. » Bradley leva une main en signe de reddition. « D'accord, mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu réaliseras que tous ces sacrifices ne te mènent nulle part. » Larry retourna à son travail, mais à l'intérieur, la graine du doute avait été plantée. Était-il insensé? Dépenser le peu qu'il avait pour une femme qui ne le laisserait peut-être jamais entrer complètement, et pourtant, chaque fois qu'il voyait son visage, chaque petit moment qu'il partageait, il ressentait la paix, et cette paix n'avait pas de prix. Pourtant,
alors que le service s'éternisait et que ses muscles brûlaient de fatigue, le poids de sa réalité se faisait plus pressant. Il avait des factures empilées dans un tiroir à la maison, et une mère dont les médicaments commençaient à manquer, et lui, il économisait pour une robe. Il ferma les yeux un instant, face au choix le plus important qu'il aurait jamais à faire. Marie était assise seule dans l'arrière-salle de la boutique de fleurs, la porte légèrement entr'ouverte, laissant entrer une brise qui sentait légèrement la terre et les pétales. Elle regardait la facture sur son téléphone, un autre rappel de la vie qu'elle avait gardée cachée. La fusion imminente de son entreprise faisait la une des journaux, et les membres du conseil d'administration demandaient plus de visibilité de la part de leur PDG. La double vie qu'elle s'était taillée s'effondrait. Chaque jour qu'elle passait en tant que Marie la fleuriste, elle craignait d'être découverte, mais chaque fois que Larry la regardait comme si elle était juste assez bien sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, elle voulait rester cachée un peu longée. Pourtant, son cœur se tordait de culpabilité. Elle n'avait pas seulement omis la vérité, elle avait construit un faux monde autour d'elle, et si jamais Larry découvrait qu'elle se tenait sur une scène pendant qu'il était à genoux à récurer les sols, lui pardonnerait-il un jour? Plus tard dans la soirée, elle se retrouva assise par terre derrière le comptoir, serrant ses genoux contre sa poitrine. Quand Elisabeth appela, Marie répondit avec un soupir. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Chaque fois que je me rapproche de lui, j'ai l'impression de mentir. » La voix d'Elisabeth était calme à l'autre bout du fil. « Alors arrête de mentir, dis-lui. » Marie secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Et si ça ruine tout ?» Il y eut une pause. « Alors ce n'était pas réel au départ, » répondit Elisabeth. Marie ferma les yeux, c'était la partie qui l'effrayait le plus. Elle voulait que ce qu'ils avaient soit réel, à tel point qu'elle craignait que la vérité ne le brise. Elle avait toujours été puissante, toujours en contrôle. Mais avec Larry, elle n'était qu'une femme, aspirant à être aimée non pas pour ce qu'elle avait, mais pour qui elle était. Plus elle l'aimait, plus il devenait difficile de le laisser voir le tableau complet, et plus il devenait difficile de respirer sous le poids de son silence. La ville dormait encore lorsque Larry arriva devant la boutique de Marie, un petit paquet dans une main et une couverture pliée sous le bras. Le ciel commençait à se teinter d'un rose doux, l'air vif de la rosée matinale. Il tapa doucement sur la vitre de la boutique. Quelques instants plus tard, une Marie aux yeux endormis apparut, vêtue d'un pull confortable et les cheveux en boucle lâches, clairement surprise. « Larry, il n'est même pas 6 heures. » Il sourit. « Exactement, viens avec moi. » Avant qu'elle ne puisse protester, il souleva la couverture, puis le petit sac. « Pique-nique de petit déjeuner. Tu as dit que tu n'avais jamais de temps libre. J'ai pensé que j'allais t'envoler un peu. » Marie cligna des yeux, surprise. Mais quelque chose dans sa voix la poussa à le suivre sans hésitation. Ils marchèrent tranquillement jusqu'à un parc voisin, s'installèrent sous un arbre tranquille et étendirent la couverture. Larry déballa des sandwichs, du jus en bouteille et un petit récipient de mangue tranché. « Ce n'est rien d'extravagant, » dit-il en lui tendant une serviette, « mais c'est tout ce que j'ai eu le temps de préparer. » Marie sourit, réchauffée par le geste plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. « C'est tout, » murmura-t-elle. Ils s'assirent ensemble, les oiseaux gazouillant faiblement au loin, la ville commençant à s'éveiller autour d'eux. Larry s'appuya en arrière sur ses paumes. « Je n'ai pas grand-chose, Marie, mais quand je suis avec toi, je n'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. » Sa poitrine se serra à ces mots. Il n'avait aucune idée de tout ce qu'il avait vraiment. Elle déglutit difficilement, puis attrapa sa main. « Je ressens la même chose. Chaque fois que je te vois, je me souviens comment respirer. » Ils gloussèrent doucement. « Alors je m'assurerai que tu n'oublies jamais. » À cet instant, avec des miettes sur les doigts et le soleil grimpant lentement à l'horizon, Marie voulut figer le temps. Parce qu'ici, sous l'aube, à côté de l'homme qui n'avait rien à offrir que son cœur, elle se sentait au plus proche d'elle-même. Et c'était à la fois beau et terrifiant. Marie sortait précipitamment de la boutique un après-midi lorsque son sac à main bascula près du comptoir, renversant son contenu sur le sol. Larry, qui était passé avec le déjeuner dans un sac en papier brun, s'agenouilla instinctivement pour l'aider à tout ramasser. Parmi le baume à lèvres et le chargeur de téléphone, quelque chose de brillant attira son attention, un élégant porte-clés de voiture orné du logo d'une marque de luxe. Il s'arrêta. Ce n'était pas le genre de chose que quelqu'un gardait négligemment dans son sac, à moins de posséder la voiture. Marie remarqua la façon dont sa main plana dessus, juste une seconde, et le reprit rapidement. « Ce n'est pas à moi, dit-elle trop vite,
évitant ses yeux. Il appartient à un client pour une livraison. J'ai oublié de le lui rendre plus tôt. Larry hocha la tête, masquant sa confusion par un sourire crispé. D'accord, c'est logique. Mais quelque chose dans sa poitrine avait changé. Il n'insista pas, mais la graine du doute avait été tranquillement plantée. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez lui, Larry rejoua la scène encore et encore dans sa tête. Il ne voulait pas devenir le genre d'homme qui remettait tout en question. Mais quand même, il y avait des choses chez Marie qui ne collaient pas toujours. Son goût pour les livres, son calme sous la pression, son vocabulaire châtié, même sa posture, parlait de quelqu'un qui n'avait pas toujours vécu une vie modeste. Et maintenant, cette clé de voiture de luxe. Il essaya de chasser cette pensée. Peut-être avait-elle eu un passé compliqué. Peut-être travaillait-elle pour quelqu'un de riche. Peut-être que ce n'était rien. Pourtant, alors qu'il ouvrait la porte de son appartement et trouvait sa mère endormie sur le canapé, ses flacons de médicaments éparpillés autour, une pensée froide lui traversa l'esprit. Était-il le seul à être sincère dans cette relation? Et sinon, que cachait Marie? Ruth était assise par terre dans sa chambre, pliant du linge propre en pile nette, quand Marie passa à l'improviste. Elle avait l'air un peu pâle, son sourire crispé. « Tu as une minute ?» demanda-t-elle calmement. Ruth hocha la tête et déplaça le panier pour que Marie puisse s'asseoir. Elles parlèrent en mangeant des chin-chin chauds et en buvant du zobo, le doux bourdonnement du ventilateur sur pied remplissant les silences entre leurs mots. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» demanda Ruth en l'observant attentivement. Marie hocha lentement la tête. « Plus que je ne le pensais possible. » Ruth pencha la tête. « Alors quel est le problème ?» Marie baissa les yeux sur ses mains. « Je ne lui ai pas tout dit sur moi. Qui je suis. Ce que je fais vraiment. Je ne suis pas qu'une fleuriste, Ruth. Je suis, elle fit une pause, sa gorge se serrant. Je suis la PDG d'une grande entreprise. Et il n'en a aucune idée. Ruth ne broncha pas, mais ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Je me doutais qu'il y avait plus que doucement. Mais c'est un gros secret, Marie. Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. Je voulais qu'il m'aime tel que je suis, sans le bruit, sans l'argent, sans le titre. Ruth hocha la tête. C'est compréhensible. Mais à terme, l'amour grandit dans la lumière. Si tu le laisses trop longtemps dans l'ombre, il dépérit. Marie cligna des yeux, ses lèvres tremblants. J'ai peur qu'en lui disant, je le perde. Il pourrait penser que je le testais, ou pire, que je me moquais de ses difficultés. Ruth se pencha et prit sa main. Alors montre-lui pourquoi tu l'as gardé. Pas par fierté, mais par désir. Fais-lui voir que ce n'était pas une question de pouvoir, mais de paix. Tu voulais juste être vu pour ton cœur. Marie se mordit la lèvre. Tu penses qu'il comprendra? Ruth hocha la tête. S'il est l'homme que je crois qu'il est, il le fera. Mais tu dois lui dire avant que la vérité ne le trouve en premier. Et à cet instant, Marie sut que le temps était compté. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de Marie fut silencieux, à l'exception du léger hupping des numéros d'étage. Elisabeth se tenait à côté d'elle, tapotant un stylo contre son presse-papier, sentant la tension qui émanait de sa patronne. Lorsque les portes s'ouvrirent, Marie entra dans la suite au sol de marbre comme une étrangère entrant dans une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Son téléphone vibrait de mise à jour du conseil d'administration, de demandes d'investisseurs et de planning. Pourtant, rien de tout cela ne retenait son attention. Il faut que je lui parle, marmonna-t-elle à voix haute. Elisabeth réagit au quart de tour. Alors qu'est-ce qui t'en empêche? Marie soupira, se laissant tomber dans le fauteuil en velours derrière son bureau. La peur d'avoir trop attendu, de l'avoir laissé tomber amoureux d'une version de moi qui n'est pas entière. Elisabeth posa son presse-papier et s'appuya contre le bord du bureau. Marie, tu as créé cette version de toi-même pour protéger ton cœur. Mais l'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de vérité. Marie se tourna vers les grandes fenêtres donnant sur la ligne d'horizon de la ville, le poids de sa vie cachée pesant sur ses côtes. Je continue de penser que si j'attends juste un peu plus longtemps, les choses s'aligneront. Mais elles ne le font jamais. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression de mentir un peu plus. Elisabeth croisa les bras. Alors arrête de te cacher. Soit tu lui fais assez confiance pour lui dire la vérité, soit tu le laisses partir avant que cela ne se transforme en trahison. Marie déglutit difficilement. Et s'il ne peut pas me pardonner?
La voix d'Elisabeth s'adoucit. Au moins, tu lui auras donné la vérité. Mais si tu continues d'attendre, quelqu'un d'autre pourrait le révéler en premier, et ça ne viendra pas d'un sentiment d'amour. Marie hocha la tête, la prise de conscience s'installant au fond d'elle. Elle avait essayé de contrôler le récit, de choisir le moment parfait pour dire la vérité. Mais l'amour n'attendait pas le moment parfait. Il exigeait du courage, et le sien s'épuisait. Larry était assis seul sur un banc devant la boutique, ses doigts tapotant nerveusement l'enveloppe dans sa poche. Dedans se trouvait la dernière partie de ses économies, soigneusement collectées pendant des semaines de repas sautés et de services sans sommeil. Il avait enfin trouvé le cadeau qu'il pensait que Marie méritait, une robe dorée qui lui rappelait la façon discrète dont elle illuminait une pièce. La robe n'avait pas été bon marché, pas selon ses standards. Mais quand il l'avait vue suspendue près du fond de la boutique, quelque chose en elle lui avait coupé le souffle. Elle chatoyait sous les lumières de la même manière qu'elle le faisait au soleil, élégante, discrète, intemporelle. Elle vaut plus que ça, se murmura-t-il à lui-même, se levant pour entrer. Mais ça, c'est un début. Il franchit les portes vitrées de la boutique, un homme déterminé à offrir de la beauté à la femme qui était devenue, sans le savoir, le centre de sa gravité. À l'intérieur, la vendeuse le reconnut de sa visite précédente. De retour, sourit-elle. Vous avez changé d'avis? Larry hocha la tête, sa voix un peu rauque. Je suis là pour la robe dorée, celle dans la vitrine du coin. Elle eut l'air surprise un instant, puis s'adoucit. C'est l'une de nos pièces les plus délicates. Je sais, dit-il en glissant l'enveloppe sur le comptoir. C'est pour quelqu'un qui ne demande jamais rien, mais qui mérite tout. La femme prit l'argent, pliant discrètement le reçu dans le sac de la robe. J'espère qu'elle sait ce qu'elle représente pour vous. Larry esquissa un sourire. Elle ne le sait pas, pas encore. Il repartit avec la robe soigneusement emballée et rangée dans un sac de protection, ses mains tremblant légèrement alors qu'il rentrait chez lui. Dans son esprit, il imaginait Marie ouvrant le cadeau le jour de son anniversaire, souriant avec cette surprise aux yeux écarquillés qu'elle essayait toujours de cacher. Il ne connaissait pas toute l'histoire de sa vie, mais il savait ce qu'elle lui faisait ressentir. Et c'était une raison suffisante pour lui offrir de l'or. L'hôtel bourdonnait d'activité cette nuit-là alors que Larry effectuait son service habituel, aidant les clients à s'enregistrer pour un séminaire de leadership d'entreprise. Vêtu de son uniforme repassé, il gardait la tête baissée, s'acquittant rapidement de ses tâches. Mais alors qu'il tournait un coin pour livrer des serviettes propres à une suite pentouse, il entendit un rire familier résonner dans le couloir. Il se figea, son rythme cardiaque s'accélérant. Là, debout avec un groupe de cadres bien habillés, se tenait Marie. Sauf que ce n'était pas sa Marie, pas la fleuriste tranquille avec de la peinture sur les doigts. Cette Marie était élégante dans une combinaison pantalon noir sur mesure, les cheveux tirés en arrière, des clous en diamant aux oreilles, commandant sans effort l'attention. Elle riait avec un homme grand en costume gris, quelqu'un qui appartenait clairement à son monde. Larry resta immobile, le chariot de serviettes oublié derrière lui. Elle ne l'avait pas encore vu. Mais ensuite, elle se tourna, juste légèrement, et ses yeux se posèrent sur lui. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant insoutenable, aucun d'eux ne bougea. Le visage de Marie pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme pour parler. Mais au lieu de cela, elle détourna le regard, disant quelque chose à l'homme à côté d'elle, et entra dans la suite sans un signe de reconnaissance. Larry eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Il resta dans ce couloir longtemps après que la porte se fut refermée derrière elle, les émotions se bousculant en lui. Confusion, trahison, choc. Elle n'avait jamais fait allusion à cette vie, ne lui avait jamais dit qui elle était vraiment. Lentement, il recula, retournant à ses tâches comme une machine en pilote automatique. Mais à l'intérieur, tout semblait brisé. Il ne pouvait pas dire ce qui lui faisait le plus mal, qu'elle soit quelqu'un d'autre, ou qu'elle ait choisi de ne pas lui faire confiance avec la vérité. Larry ne put dormir cette nuit-là. Il se tourna et se retourna sans cesse sur son mince matelas, fixant le plafond tandis que les mots moqueurs de Bradley d'il y a quelques semaines revenaient comme des fantômes. Tu devrais courir après les riches. À l'époque, Larry avait rejeté cela, fier de son choix, certain de son cœur. Mais maintenant? Maintenant, il ne savait plus de qui il était tombé amoureux. Le matin arriva, lourd et gris, et il se traîna à travers son service au garage en silence. Pendant le déjeuner, il s'assit sur un tabouret cassé avec la robe toujours emballée dans son sac à côté de lui. Bradley passa,
mâchant un roulé à la saucisse. Tu vas toujours lui offrir ce cadeau, demanda-t-il en montrant le sac. Elle n'est même pas qui tu penses qu'elle est. Larry leva lentement les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bradley sourit. Cette femme? C'est quelqu'un, d'accord. J'ai entendu le personnel de l'hôtel. C'est un grand nom. Riche. Elle dirige une entreprise. Et toi, tu joues les chevaliers servants en armure graisseuse. Quelque chose se brisa en Larry, mais pas de la manière dont Bradley s'y attendait. Il se leva, souleva doucement le sac cadeau et dit « J'ai déjà choisi qui je veux. Je l'ai choisi avant de savoir tout ça. Et je ne changerai pas d'avis. » Bradley cligna des yeux, pris au dépourvu. « Comme tu veux. J'espère qu'elle pense la même chose. » Larry ne répondit pas. Il sortit simplement, le cœur lourd mais certain. Ce soir-là, il retourna à la boutique de fleurs après les heures de fermeture. Les lumières à l'intérieur étaient tamisées. Il posa la robe, magnifiquement emballée avec un ruban doré, sur les marches de l'entrée. À l'intérieur était glissé un mot, pour la seule femme qui rend le monde moins lourd. Je ne sais pas tout de toi, mais je sais ce que tu me fais ressentir. C'est assez pour moi. Et sur ce, il se tourna et s'enfonça dans la nuit, ne sachant pas que derrière les stores, Marie avait tout regardé, les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes. Le ruban de qualité boutique glissa entre les doigts tremblants de Marie alors qu'elle déballait le cadeau que Larry avait laissé. Son souffle se coupa au moment où elle vit la robe, celle-là même qu'elle avait touchée des semaines auparavant. Celle dont Elisabeth l'avait taquinée, celle qu'elle souhaitait secrètement pouvoir appartenir à une vie bien plus simple que la sienne. Mais ce n'était ni le prix ni le tissu qui la brisa. C'était le mot. L'écriture de Larry était maladroite mais soignée, chaque mot dégoulinant de sincérité. Elle le relut 3 fois, ses larmes coulant plus fort à chaque ligne. Je ne sais pas tout de toi, mais je sais ce que tu me fais ressentir. C'est assez pour moi. Elle couvrit sa bouche de sa main, sanglotant dans le silence de la boutique. Ce n'était pas juste un cadeau, c'était une déclaration. Et elle ne le méritait pas alors qu'elle lui avait caché tant de choses. Elle entra dans l'arrière-salle et s'assit par terre, serrant la robe contre sa poitrine comme si elle pouvait réparer ce qui avait été cassé. Comment pouvait-il encore la choisir après ce qu'il avait vu? Après l'hôtel, après les mensonges? 1000 excuses lui brûlaient les lèvres, mais aucune ne semblait digne. Elisabeth appela à ce moment-là, et Marie répondit d'un murmure étranglé. Il a acheté la robe, celle que nous avons vue. Elisabeth resta silencieuse un instant. Il l'a choisie pour toi, pas pour la femme en talons et autour de verre. Marie hocha la tête, essuyant ses yeux. Je ne sais pas comment arranger les choses. Elisabeth parla doucement. Alors commence par la vérité. Plus de cachette. S'il se tient toujours à tes côtés après ça, il t'aura déjà donné sa réponse. Marie baissa les yeux sur le mot plié à nouveau. Et pour la première fois depuis des semaines, ses prochaines étapes devinrent claires. Larry réparait un pneu crevé dans le garage quand il entendit des pas légers derrière lui. Il se tourna et trouva Marie debout là, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, vêtue simplement, mais avec des yeux qui semblaient ne pas s'être reposés depuis des jours. Elle serrait la robe dorée, soigneusement pliée, dans ses bras. « On peut parler ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il hocha la tête, s'essuyant les mains sur un chiffon avant de lui faire signe de le suivre dans l'allée à côté du garage. Le bruit de la circulation semblait distant, comme si le monde savait se taire pour ce qui devait être dit. « Tu n'étais pas obligé de la rendre » murmura-t-il, ses yeux se tournant vers la robe. Marie secoua la tête. « Je ne suis pas ici pour la rendre. Je suis ici parce que je te dois la vérité. » Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant visiblement. « Je ne suis pas qu'une fleuriste. Ça n'a jamais été toute l'histoire. » Larry l'observa attentivement, son visage indéchiffrable. « Alors qui es-tu » Elle hésita, puis répondit. « Je suis la PDG d'une entreprise dont tu n'as probablement jamais entendu parler, mais elle est grande. Ma vraie vie, ce sont les salles de réunion, les contrats, les fusions. J'ai créé la boutique de fleurs parce que j'en avais marre que les gens ne voient que ma richesse. J'avais besoin de me souvenir de qui j'étais sous tout ça. » Larry détourna le regard, la mâchoire serrée. « Donc la femme dont je suis tombé amoureux n'était qu'un rôle ?» Sa voix se brisa. « Non, c'est la partie la plus réelle de moi.
Je ne savais juste pas comment te le dire sans tout gâcher. Le silence s'étira entre eux, tendu et fragile. Pourquoi maintenant? Demanda-t-il finalement. Elle s'avança. Parce que tu m'as choisi. Pas la version avec de l'argent, pas la femme à l'hôtel, tu m'as choisi moi. Et je ne laisserai pas passer ça sans te donner toute la vérité. Elle lui tendit la robe, ses doigts effleurant les siens. Tu m'as donné de l'or, laisse-moi te donner l'honnêteté. Larry resta là, regardant la robe dans ses mains. Son visage ne trahissait pas beaucoup d'émotions, mais à l'intérieur, il était une tempête de confusion, de trahison et d'amour douloureux. Donc tous ces jours où je me suis ouvert à toi, dit-il lentement. Tu vivais dans un autre monde derrière mon dos. Marie ouvrit la bouche pour expliquer, mais il leva la main. Tu m'as fait sentir comme si j'étais le seul à lutter, le seul à essayer de construire quelque chose de réel. Elle se rapprocha. Ce n'est pas vrai, Larry. Je ne savais juste pas comment te le dire sans te perdre. Tu as été la première personne qui m'a fait me sentir vu sans attente. Il la regarda, les yeux brillants mais endurcis. Et pourtant, tu ne m'as pas fait confiance avec la vérité. La blessure dans sa voix la fit tressaillir plus que n'importe quelle dispute criée ne l'aurait jamais fait. Il lui rendit doucement la robe, puis recula. J'ai besoin de temps, Marie, non pas parce que je ne m'en soucie pas, mais parce que maintenant, je ne sais pas comment faire confiance à ce que nous avions. Ses lèvres tremblèrent. S'il te plaît, ne pars pas, il eut un rire brisé. Tu l'as déjà fait, au moment où tu as décidé que je ne pouvais pas gérer ta vérité. Puis, sans un autre mot, il se tourna et s'éloigna, lentement, lourdement, comme si chaque pas lui arrachait quelque chose de l'âme. Marie resta figée sur place, la robe pliée pressée contre son cœur, les larmes coulant sur ses joues sans résistance. Derrière elle, le soleil se couchait, projetant de l'or sur le trottoir, le même or qu'il avait choisi pour elle. Mais maintenant, il semblait froid, et elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. La boutique de fleurs était silencieuse, enveloppée dans une immobilité qui semblait inhabituelle. Marie ne l'avait pas ouverte depuis des jours. Les pétales en vitrine commençaient à faner dans leur vase, et la poussière s'accumulait doucement sur le rebord de la fenêtre comme une couche de chagrin. Elle déambulait sans but dans la boutique, touchant des arrangements qu'elle avait autrefois créés avec joie. Mais son cœur n'y était plus. Tout lui rappelait lui, le rire de Larry, ses visites surprises, ses mains calleuses lui tendant un déjeuner fait maison. Elle s'assit derrière le comptoir et regarda le tabouret qu'il préférait toujours. Cela semblait mal qu'il soit vide. Son esprit tournait en boucle, prisonnier de l'écho de ses derniers mots. Tu ne m'as pas fait confiance avec la vérité. Et peu importe combien de fois elle le rejouait, elle ne pouvait pas être en désaccord. Elle avait construit un mur autour d'elle, et maintenant elle se retrouvait derrière, seule. Dans son pantouse cette nuit-là, les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des fenêtres. Mais Marie ne le remarqua pas. Elle était assise dans son peignoir de soie, recroquevillée sur le canapé avec la robe dorée pliée sur ses genoux. Elle traçait son ourlet avec ses doigts, ses pensées dérivant vers le jour où elle l'avait vu pour la première fois, et le moment où elle avait réalisé que Larry l'avait choisi pour elle. Pas pour la PDG, pas pour l'illusion. Pour elle. Cette connaissance la transperçait maintenant. Elisabeth passa brièvement, apportant de la nourriture que Marie toucha à peine. Il faut que tu lui parles, insista T.L. Marie secoua la tête, les yeux distants. Il a besoin de temps. J'ai brisé quelque chose de sacré. Elisabeth s'assit à côté d'elle en silence un moment. Si l'amour est toujours là, il peut être réparé. Mais seulement si les deux mains se tendent pour le faire. Marie hocha la tête, sa voix à peine audible. J'ai juste peur que quand il se retournera enfin. Je ne vaudrai pas la peine qu'il se retourne. Et avec cela, le silence revint, plus douloureux qu'avant. C'était un lundi matin tranquille lorsque Marie retourna à son bureau pour la première fois depuis la dispute. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine impeccable et une expression vide, cachant ses émotions derrière des couches de professionnalisme. Son assistante, Elisabeth, lui tendit une pile de rapports, mais lui lança un regard plein d'espoir avant de sortir. Marie avait à peine parcouru la moitié d'un document d'information quand on frappa doucement à la porte. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, supposant que c'était une autre réunion. « Entrez », dit-elle distraitement. La porte s'ouvrit et des pas suivirent. Puis vint une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des jours. « Tu as l'air fatigué. » Son cœur s'arrêta. Elle leva lentement la tête et vit Larry,
debout là, fraîchement rasé, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un jean propre. Il avait l'air différent, toujours usé, mais centré, comme un homme qui s'était battu avec son cœur et en était sorti en sachant exactement ce qu'il voulait. Marie se leva, le souffle coupé. Larry. Il s'avança, la voix ferme. J'ai eu le temps de réfléchir. J'étais en colère, blessé, non pas à cause de qui tu es, mais parce que tu n'as pas pensé que je pouvais aimer tout ça. Elle déglutit difficilement, hochant la tête. J'ai eu tort. J'aurais dû croire en toi comme tu as cru en moi. Il se rapprocha. Je ne suis pas tombé amoureux de ton titre, ou de ton bureau, ou de la voiture. Je suis tombé amoureux de la femme qui me tenait la main quand j'étais fatigué, qui m'apportait du café sous la pluie, qui me faisait sentir que je comptais. Les yeux de Marie brillèrent de larmes non versées. Elle est toujours là, murmura-t-elle, si tu veux toujours d'elle. Larry expira slowly, puis attrapa sa main. Seulement si elle est prête à arrêter de fuir. Elle se glissa dans ses bras, la distance entre eux se dissolvant comme du brouillard au petit matin. Et pour la première fois depuis des semaines, ils respirèrent tous les deux librement à nouveau. Une semaine plus tard, Larry se tenait devant l'imposant siège de verre du groupe Memocon, serrant une enveloppe scellée que Marie lui avait remise ce matin-là. Ses nerfs étaient à vif alors qu'il entrait dans le hall, ne sachant toujours pas pourquoi elle avait insisté pour qu'il la rencontre ici au lieu de la boutique de fleurs. Il fut guidé par une réceptionniste jusqu'à l'étage exécutif, où une salle de conférence l'attendait, la lumière du soleil se déversant sur le bois poli et les finitions chromées. Marie entra quelques instants plus tard, vêtue de blanc doux cette fois, pas des couleurs vives du pouvoir. Elle ne portait pas de mallette, juste de la chaleur dans les yeux. « Ouvre-la, dit-elle. » Larry brisa soigneusement le seau, lisant le contenu une fois, puis deux. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu veux que je dirige une entreprise ?» Elle sourit doucement. « Pas la mienne. Une nouvelle filiale que nous construisons. Pour le logement social. C'est une branche qui a besoin de quelqu'un avec ton cœur. Tu auras le plein contrôle. Je te fais confiance. » Larry s'assit lentement, le papier toujours à la main. « Marie, je n'ai jamais rien fait de tel. Je répare des voitures. Je livre des sacs. » Elle s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son bras. « Tu construis les gens, Larry. Tu as déjà dirigé avec intégrité, compassion et courage. Tu l'as mérité bien avant que je ne le mette sur papier. » Il la regarda, l'émotion épaisse dans sa gorge. « Je n'ai rien demandé de tout ça. » Elle hocha la tête. « C'est exactement pourquoi tu es la bonne personne. » Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il sourit lentement, avec reconnaissance. « D'accord, dit-il. Construisons quelque chose. » Ensemble, expira-t-elle, le cœur plein. En lui donnant les clés d'un avenir, elle lui avait aussi offert quelque chose de bien plus grand. La preuve que l'amour ne diminuait pas les rêves. Il les multipliait. La boutique de fleurs s'illumina d'une douce lueur de bougies ce soir-là. Ses allées étaient bordées de pétales rose pâle et de lanternes chaudes suspendues au plafond comme de petites étoiles. Larry se tenait près du comptoir dans un blazer anthracite, ajustant nerveusement ses manches. La boutique avait été fermée au public pour la journée, mais ce soir, elle n'appartenait qu'à eux. Marie arriva quelques instants plus tard dans une simple robe de satin, couleur crépuscule. Ses boucles épinglaient lâchement, les yeux écarquillés alors qu'elle entrait dans l'espace transformé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Larry s'avança, lui prenant la main. « Un rappel, dit-il, que même les plus petits endroits peuvent contenir les plus grands moments. » Il la guida vers le centre, où un unique tabouret était assis sous une arche suspendue de fleurs, roses, lys et tulipes, tout enveloppées de fils d'or. Il posa un genou à terre sans hésitation, sortant une boîte en velours de sa poche. « Tu m'as dit un jour que tu avais oublié comment respirer. Tu m'as rappelé ce que signifiait vivre, espérer. Je ne veux plus rien oublier de tout ça, à moins que nous n'oublions ensemble. » Les lèvres de Marie tremblèrent, ses mains jointes sur sa bouche. Larry, suffoqua-t-elle. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague avec une pierre modeste mais radieuse qui scintillait sous les lumières douces de la boutique. « Je n'ai peut-être pas la bague la plus chic ni les mots les plus doux, mais j'ai un cœur qui te choisit chaque jour. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle hochait la tête, riant à travers ses sanglots. « Oui. »
1 million de fois, oui. Puis, avant même qu'il ne puisse se relever, elle s'agenouilla avec lui prit le visage entre ses mains et murmura « C'est le seul endroit où je me suis jamais sentie entière ». Ils s'embrassèrent au milieu de la boutique qui les avait réunis, sans secret, sans masque, juste l'amour. Honnête, brut et rare. Le mariage était intime mais époustouflant, célébré dans un jardin baigné de soleil, juste à l'extérieur de la ville. Des amis proches et la famille s'étaient réunis sous des guirlandes de lumière douce et des auvents de lierre, assis sur des chaises en bois face à un autel encadré de fleurs dorées. Ruth se tenait fièrement en tant que demoiselle d'honneur. Élisabeth épongeait discrètement ses yeux derrière ses lunettes de soleil, et la mère de Larry, maintenant plus forte et en meilleure santé, regardait avec un sourire radieux. Marie remonta l'allée, non pas en blanc, mais dans la robe dorée, celle-là même que Larry avait choisie sans en connaître toute la signification. Elle chatoyait dans la lumière de l'après-midi, un symbole non pas de richesse, mais de choix, d'intention, et d'un homme qui avait vu l'âme avant la surface. Alors que Larry prenait ses mains à l'autel, le monde semblait immobile. « Je ne savais pas qui tu étais vraiment quand je suis tombé amoureux de toi, dit-il doucement, et je suis content de ne pas l'avoir su, parce que je suis tombé amoureux de la façon dont tu me faisais me sentir, en sécurité, vu et stable. » C'était plus que suffisant. Marie sourit à travers ses larmes. « Et tu m'as donné quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin, la vérité sans jugement, l'amour sans condition. » L'officiant rayonnait alors qu'ils échangeaient des vœux écrits depuis les coins les plus profonds de leur parcours. Quand ils s'embrassèrent, la foule se leva pour applaudir, non pas pour le statut ou le spectacle, mais pour l'authenticité de leur lien. Plus tard, alors qu'ils dansaient sous le ciel doré, Marie se pencha contre la poitrine de Larry et murmura « Tu sais, cette robe n'était jamais censée être la mienne. » Il la serra plus fort. « Non, dit-il en lui embrassant la tempe, elle a toujours été destinée à la femme qui a changé ma vie. » Et à cet instant, entourée par l'odeur des fleurs, le son des rires, et la chaleur d'un amour qui avait perduré, Marie réalisa qu'elle avait enfin trouvé son, pour toujours, non pas dans les diamants, non pas dans les titres, mais dans les bras de l'homme qu'il avait choisi quand elle n'avait rien d'autre à offrir qu'elle-même. Voici le verset biblique, 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Explication. Ce verset reflète le cœur de l'histoire. Larry n'est pas tombé amoureux de la richesse, du pouvoir ou de l'image publique de Marie. Il a aimé son âme, sa force tranquille et sa sincérité. Tout comme Dieu valorise notre être intérieur plus que ce que le monde voit, Larry a choisi Marie pour qui elle était vraiment, pas pour le titre qu'elle portait. Morale de l'histoire. Le véritable amour ne se mesure pas à la richesse, au statut ou aux apparences. Il se révèle dans les sacrifices silencieux, les cœurs honnêtes et le courage de choisir quelqu'un même lorsque le monde dit que vous ne devriez pas. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.